Dans mon chemin de thérapeute, eh bien au début, j'étais plutôt, on va dire, à chercher, on va dire, la reconnaissance dans les activités que je faisais. Je cherchais vraiment à vouloir être parfait ou être dans le perfectionnisme de ce que je rendais, dans ce que je fournissais comme travail, hein, dans mes activités pour montrer que j'étais capable, etc. Et ça m'a mené à progressivement, lentement, à un état d'épuisement 10 ans plus tard, à peu près après la fin de mes études. J'ai aux alentours de mes 30 ans, ouais, même ouais, 7 ans plus tard, j'ai découvert que vraiment, eh bien, on peut fournir, on va dire, des choses qui nous font sens, mais en même temps pas au détriment de sa santé. Et pendant un temps, en fait, ben, j'ai couru à travers ce côté un peu performance, mais pas dans le sens comparaison, mais plutôt, ouais, si on peut dire comparaison, par rapport à moi-même, par rapport à ce que je m'exigeais. Je commençais à remettre en question certaines procédures pour dire, bah voilà, on peut faire mieux que ça, on peut faire différemment, etc. Mais c'est toujours dans une logique de, bah voilà, on peut faire toujours mieux certaines choses, mieux certaines activités au sein des jobs que j'ai occupés. Et en même temps, bah, je me grillais au niveau physique parce que je donnais beaucoup, beaucoup. Et l'expérience du burn-out qui est arrivée à peu près aux alentours de mes 30 ans, eh bien, c'était parce que à un moment donné, il y avait trop d'activités, trop à faire dans ce que je fournissais pour pouvoir maintenir un peu cette cadence que je me suis imposée. Quand on était étudiant, c'est une chose, mais après, quand on sort des études et puis que dans le travail, on veut essayer de montrer qu'on est capable de faire plein de choses pour faire ses preuves, ses marques, ben, eh bien, on peut vraiment se perdre. Et voilà, en plus de ça, si on expérimente, comme je l'ai expérimenté aussi, des relations un peu toxiques dans le milieu professionnel, que ce soit des responsables ou des collègues, eh bien, bref, à un moment donné, ben, on s'épuise encore plus parce qu'on n'est pas en accord avec d'autres valeurs, voilà, personnelles ou institutionnelles. Et puis ça aussi, je l'ai expérimenté à force. Eh bien, je me suis dit, bon, ok, euh, maintenant, il y a une autre étape qui m'attend. Il a fallu un petit moment parce que mon mental il me disait, non, non, mais tu peux faire différemment, tu peux faire autrement. Mais au fur et à mesure, eh bien, j'ai acquis vraiment ce bout de sagesse vis-à-vis de moi que je ne pouvais plus avancer dans ce sens. Et c'est ce qui m'a permis à un moment donné de lâcher prise puis de me dire non, mais je vais me lancer en tant qu'indépendant, c'est fini, je ne veux plus être dans un job salarié et puis suivre certaines règles, ça me parlait plus, ça me parlait plus. Ça ne veut pas forcément dire que tout est à jeter dans les emplois salariés actuellement, mais pour moi, c'était plus trop possible. Alors, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à des techniques d'accompagnement qui allaient un peu plus en profondeur, parce que c'est ce que j'ai aussi réalisé dans mon parcours, c'est que on avait beau comprendre la situation, un problème qu'une personne rencontrait ou une situation, tout un schéma, on arrive à décortiquer tout, on arrivait à mettre à peu près les objectifs les uns après les autres par ordre de priorité, si on peut dire ça comme ça, pour que la personne après suive un autre chemin, pour qui semble être plus positif pour elle, pour lui. Cependant, voilà, il y avait, malgré les circonstances, il y avait des blocages qui l'empêchaient de prendre, de mener l'action jusqu'au bout pour aller au-delà simplement de je sais qu'est-ce que je dois faire, mais c'est plutôt, et puis de le maintenir, mais c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'émotionnellement, eh bien, on se sent bloqué. Et c'est là que j'ai rencontré l'hypnose, l'hypnothérapie et l'hypnose régressive en vie antérieure. Très intéressant, je me suis rapidement en fait orienté vers l'hypnose régressive, vie antérieure, vie actuelle, parce que dès le moment où j'ai su qu'on pouvait apaiser les émotions à travers cette technique, apaiser des schémas, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est magique de pouvoir s'apaiser émotionnellement pour que le schéma qui est en lien avec l'émotion eh bien, puisse se réduire, voire s'apaiser. Et c'est waouh! Enfin, pour moi, c'était waouh, voilà. Il y a plein d'autres techniques qui existent dans le monde hein, pour apaiser les émotions
débloquer des schémas de pensée erronés, hein. Mais celle-là, elle m'a parlé et j'ai été tout de suite attiré par cela. Et depuis maintenant 8 ans, je pratique cette technique à plus ou moins maintenant à ma sauce. Avec maintenant, je me suis enrichi en plus de la technique de Lorenz Cannon euh, en anglais pour pouvoir l'utiliser aussi avec également un public anglophone, mais aussi pour avoir des regards croisés sur une même technique. Je trouve ça toujours intéressant. J'ai toujours été curieux de croiser différentes techniques pour finalement après le développer encore plus à ma sauce. Voilà un petit peu qui je suis, on va dire, sur certains aspects, on va dire, chronologiques, mais vraiment un des épisodes marquants, ça a été de me dire stop, je ne veux plus m'épuiser pour quelque chose qui n'a plus de sens. Et ça, maintenant, c'est quelque chose que j'ai cultivé depuis des années maintenant pour davantage cultiver dans ma vie privée, professionnelle, vraiment de mettre au centre ma vie de famille, mon existence, mes besoins, les besoins, on va dire, de ma famille, et puis de pouvoir créer de plus en plus mon activité autour pour qu'elle soit aussi en symbiose et non plus en contradiction, non plus en contradiction avec mes valeurs. Et si ça peut parler à certaines personnes, eh bien, je peux vraiment aider à accompagner les personnes à retrouver du sens dans leur existence par étapes, par couches, en s'apaisant et en se libérant de certaines émotions qui nous empêchent encore de prendre ces décisions pour notre propre vie. Voilà, je suis un éclectique aussi. je me nourris de plein d'approches et de lectures différentes et de techniques pour pouvoir accompagner les personnes dans leur chemin. Et je suis toujours très heureux aussi d'apprendre aussi des regards différents au travers des parcours de vie et des chemins que des personnes que j'accompagne présentent. Et je me suis enrichi aussi grâce à leurs rencontres. Gratitude aussi à ces rencontres-là. Bien, ça a été un plaisir de partager avec vous ce bout de parcours avec vous, ce bout de parcours de vie me concernant avec vous. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.